Dernier invité du jour, mais pas des moindres, Nkoli Jean Bofan. Vous êtes donc auteur francophone connu pour Mathématiques congolaises, Congo INC, Le Testament de Bismarck, mais également multiprimé avec le prix Jean Murau, prix des 5 continents, Grand Prix d'Afrique noire et participe donc cette année, vous participez à la Touque du Savoir. C'est donc un festival qui s'organise ici du 14 au 16 décembre. Nkoli Jean Bofan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez publié votre dernier ouvrage qui s'appelle La Belle de Casa, Oui. d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi de sortir de votre cadre habituel de vos bouquins qui se situe au Congo et maintenant vous sortez de ce cadre pour faire un roman à l'extérieur du Congo? Pourquoi? Mais voilà, d'abord je suis romancier, donc ça veut dire que tous les espaces, je peux les explorer. Oui. Mais voilà, mais ce qu'il y a, c'est que le dernier roman que j'ai publié, Congo INC, Le Testament de Bismarck, il m'a un peu plombé le moral, je dirais. Je parlais de la guerre du Congo, Oui. je parlais de la mainmise des multinationales sur ce pays qui s'appelle le Congo, à travers des personnages. Et il y a un personnage principal qui est un pygmée, mais il y a surtout des femmes, beaucoup de femmes dans ce roman. Et c'est la guerre du Congo, c'est le fil conducteur de la guerre du Congo, c'est quand même la violence faite aux femmes. Et il faut savoir qu'il y a eu à peu près, d'après les derniers chiffres, peut-être 6 millions de morts au Congo depuis une vingtaine d'années. Ce qui est une hécatombe. Depuis la dernière guerre mondiale, on n'a jamais vu une hécatombe pareille. Qui passe un peu sous silence sur les médias occidentaux, en tout cas. Je dirais bien complètement sous silence. Et mon souci, c'était justement d'écrire ce roman, mais seulement et puis il y a 500 000 femmes violées qui ont été violées et mutilées. C'est-à-dire on viole et après on vous mutile à la Kalachnikov ou bien au poignard. Et le monde entier reste muet. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre, Congo INC, qui parle de cette problématique. Et ce dernier, La Belle de la Case, ça parle de quoi, sans déflorer l'intrigue? De quoi il s'agit exactement? Je voulais sortir du Congo, absolument, et je voulais explorer un autre espace, mais tout en restant en Afrique. Et je suis monté le plus au nord possible. Tout simplement. Et aussi parce que ça se passe au Maroc, ça se passe à Casablanca, comme le titre le dit. Oui. Et en fait, à Bruxelles, j'habite Bruxelles, je suis du Congo, mais j'habite Bruxelles. Et la première communauté africaine à Bruxelles, c'est la communauté marocaine. Oui. Donc voilà, Vous avez choisi de pouvoir oui, je voulais voir mes frères un peu de plus près et je voulais leur raconter mon histoire. Et voilà, La Belle de Casa, c'est l'histoire d'une... et c'est beaucoup plus intime que les romans que j'ai pu faire avant. Là, on est dans le ressenti, dans les sensations, mais on est surtout dans l'absence du père pour la jeune Ishrak, mon héroïne. D'accord. Et Denis Mukwege, qui est également un Congolais, a reçu récemment le prix Nobel de la paix. L'homme qui s'occupe de soigner les femmes qui ont été victimes de viols dans un cadre de guerre, comme arme de guerre. Quelle impression ça vous donne aujourd'hui? Quel sentiment avez-vous d'avoir cette personne qui a été récompensée de ce prix Nobel? Nous sommes extrêmement fiers. Les Congolaises, nous sommes extrêmement fiers du couronnement du docteur Mukwege. Mais seulement, je crois que ça ne suffit pas encore, parce qu'il y a encore des morts au Congo. Tous les jours, il y a des gens qu'on tue dans l'est du Congo. Le docteur Mukwege, lui, il est là pour réparer toutes ces femmes, parce qu'il a fallu créer une nouvelle chirurgie pour rétablir ces femmes. Et voilà, et donc on attend pas, parce qu'on travaille tous les jours là-dessus au Congo. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.